Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je me suis dit que j'allais vous montrer cette forme de feuille. Alors c'est la première fois que je fais ce genre de feuille de cette façon. Je vous avais déjà fait une vidéo sur d'autres sortes de feuilles et donc je me suis dit que j'allais vous montrer celle-ci. Donc là j'ai attaqué mon nouveau colo, c'est dans le livre Luna. Alors là je vous montre comme ça parce que j'avais bien zoomé pour vous montrer. Donc voilà, donc j'étais partie sur cette feuille là. Donc pour ça j'utilise mes polychromos, c'est mes crayons que je connais le plus, je vous l'ai déjà dit, donc du coup quand je fais des essais comme ça je prends cela. Alors j'ai pris ma couleur la plus foncée, le 278, j'ai pris ma couleur intermédiaire, oui donc c'est le 168, j'ai pris le 170 et le 166. Alors oui j'ai 4 crayons seulement pour faire... juste entre les deux traits, donc oui ça va prendre du temps, mais je trouve que ça fait quand même plutôt joli. Alors après moi c'est vrai que j'utilise les polychromos, mais vous il suffit de trouver vraiment, même avec d'autres gammes de crayons, on y arrive quoi, faut vous juste trouver vraiment un vert très foncé. Je suis sûre que même avec 3 ça suffirait. Un vert très foncé, pardon, une couleur intermédiaire et puis la couleur la plus claire. Donc moi je commence par ma couleur la plus foncée, je pense que je peux rezoomer encore un peu, donc voilà. Alors, je vais... Donc mes crayons sont bien taillés, enfin assez pointus, je les ai taillés avec mon Tigal. Hop, donc ils sont bien pointus parce que forcément il n'y a pas grand espace là, donc voilà. Alors je pars ici, je prends ma couleur la plus foncée, j'y vais, je longe tout mon trait. Et ce qui est bien, c'est que du coup on n'a pas besoin de repasser au Posca ou quoi, parce que comme on utilise la couleur la plus foncée au niveau du trait, en fait ça nous aide à foncer le bord en fait. Donc voilà. Pareil, c'est un dégradé. Donc là, j'appuie assez fort tout de suite. Et puis, je vais tout en lâchant. Mais vraiment très peu parce que la zone est toute petite. Voilà. Hop. Voilà, je relâche. Je continue tout le long. Voilà. J'appuie assez fort. Enfin, assez fort. En même temps, il marque très bien ses crayons. Donc, je ne suis pas non plus appuyée comme une malade. Mais j'aime pas repasser 50 000 fois sur le même endroit. Donc, voilà. Hop. Encore là, cet espace-là, il est plus large que les autres. Je suis bien tombée. Voilà, donc là, je relâche. Voilà. Hop. Et là, je vais jusqu'au bout. Et là, j'appuie tout fin, tout fin. Voilà. Voilà. Ensuite, donc je vais prendre ma couleur intermédiaire, le 168. Je vais repasser sur ma couleur la plus foncée pour mélanger les couleurs. Voilà. Et je vais un petit peu plus loin. Voilà. Je repasse sur la couleur la plus foncée, je mélange, je dégrade. Voilà. Je trouve que ça fait très joli ce genre de feuilles. Bon, j'en ai pour un moment, mais tant pis. Ça va, déjà j'ai pas de fond à faire sur ce colo, donc voilà, j'appuie, je repasse sur le plus foncé et j'y vais tout doucement en dégradant. Parce que je veux vraiment que ce soit bien clair là en haut en fait. Voilà. Hop. Et voilà. Ensuite, je vais prendre ma couleur la plus... Enfin non, c'est encore... c'est pas la plus claire, parce que j'ai pris un vert un peu plus clair. Donc là, c'est le numéro 170. Alors là, j'y vais. Hop, pareil, je repasse un peu partout. En fait, j'appuie pas, c'est tout léger. Voilà. Et je monte jusqu'en haut. Voilà. Voilà. Donc si je vois que la couleur c'est pas très bien mélangé, je peux repasser un peu de vert intermédiaire. Voilà. Là, je vois que ça fait un peu foncé. Voilà. Voilà.
Et du coup, j'avais pris ce vert-là, parce qu'il est un peu plus clair que les autres. 166. Voilà. Alors là, j'appuie vraiment pas, hein, je frôle le papier. Voilà. Je vais vous remontrer pour au-dessus. Alors par contre, au-dessus, là, c'est tout fin. Pareil, il va pas falloir trop... J'hésite pas à retailler mon crayon. Voilà. Alors, hop. Alors, on peut foncer juste le bout de la feuille aussi. Voilà. Alors, j'ai repris. Donc, j'ai repris. J'ai repris le 278. Voilà, donc je prends ma couleur. Mais alors, c'est tout fin. Je vous dis que c'est... Celui-là encore, ça va, il était large, mais là, c'est tout fin. Je passe au bord. Voilà, j'appuie assez. Hop, tout en relâchant. Voilà. Hop. En fait, ça va être tout le temps la même chose, mais je trouve que la feuille, elle ressort bien comme ça. Vous me direz-vous si ça vous plaît? N'hésitez pas, hein, quand je vous fais voir aussi des techniques comme ça, à me montrer, vous, vos colos. Quand vous utilisez une de mes techniques, enfin une de mes techniques, c'est vite dit, hein, après on est beaucoup à faire comme ça. Hein. Donc là, j'ai pris ma couleur la plus claire, ensuite c'est le 168. Voilà. Donc là, j'appuie tout petit peu et je passe un tout petit peu au-dessus. Voilà. Bon, là, cet écart-là est vraiment petit. Hein. Et puis, ma couleur la plus claire. Oh, ça va se voir quand même. Ouais. Voilà. Et voilà. Bon, là, c'est pas assez foncé à mon goût. Je vais refoncer un peu. Voilà. Là, des fois, en repassant les couleurs les plus claires par-dessus, du coup, ça enlève un peu le pigment. On peut remettre du plus foncé. Voilà. J'espère que vous voyez pas ma tête quand je penche ma tête. Hop. Et donc, je vais finir la feuille. Ce petit bout-là. Ah oui, je veux pas mettre mes doigts parce que je sais pas vous, mais alors quand le fond est fait comme ça, il suffit qu'on ait un peu les doigts, je sais pas, gras ou je sais rien. Il suffit qu'on pose, on voit la trace de doigt. Moi, j'aime pas ça. Alors voilà, je fonce ici. Ici parce que c'est sur ma ligne la plus foncée. Voilà. Donc je fais mon dégradé tout doucement. Pareil par là. Voilà, donc je reprends ma couleur intermédiaire, le 168. Je colorise sur ma couleur la plus foncée pour bien mélanger les couleurs. Et je vais progressivement vers le plus clair. Et voilà. Hop. Bon là ça va, c'est la première, mais là par exemple il va y avoir un peu d'ombrage parce que celle-ci passe un peu par-dessus celle-ci. Donc là je vais faire un peu plus foncé là. Hop, voilà. Je vais peut-être remettre un peu de foncé là. Pour bien foncer le trait, voilà. Ouais. Et bien voilà, je pense que ça va être bon pour cette feuille, hein, et ainsi de suite. Moi, ça me plaît bien. Donc voilà, et bien, je suis contente de vous avoir montré cette technique. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt et bye bye!